Messieurs, dames, bonjour à vous, c'est le Grand Musclé. Petite analyse de vidéo, j'ai trouvé une pépite. C'est la vidéo... C'est une interview qui est tirée de l'émission de Guillaume Play, me semble-t-il, oui, c'est son nom. L'émission s'appelle Légende. Et là, il est en train d'interviewer une jeune fille, apparemment, qui aurait 13 personnalités qu'on appelle des alters, avec un S. On va regarder cette petite vidéo. Et puis, on va analyser tout ça. C'est parti. Que tu es passé sur un alter dans un moment où il fallait pas. Oui, alors, par exemple, le truc tout bête, c'est pendant les courses, tu viens avec ta liste de courses et tu te rends compte que tu passes dans le rayon des bonbons sans faire exprès. Et là, il y a Aurore qui débarque et qui commence à mettre chaque paquet de bonbons et chaque paquet de gâteaux dans le panier. Et après... Aurore, c'est un de tes alters, une de tes personnes Ouais. dans ta tête qui a 4-5 ans, c'est ça? Oui. Et après, il y a des moments beaucoup plus gênants. Par exemple, Aurore qui arrive parce que à un moment, en train de faire l'amour avec mon copain, j'ai touché le doudou qui était à côté du lit et Aurore qui débarque à ce moment-là. Et là, ça met un gros malaise là. Est-ce que t'as, je sais pas, un alter qui est végétarien, par exemple? Oui, même vegan. Ah, c'est vrai. Menteuse. Aiden, 8 ans, passionné de vaches, trouve que c'est de l'exploitation, de voler le lait des bébés vaches, comme il dit. Donc, il est vegan. Moi, je suis végétarienne, Lilia. Yalis. Elle, c'est une grosse viandarde. Si elle pouvait manger du blanc de poulet à tous les repas. Il y en a un qui est religieux, l'autre pas, religieuse, l'autre pas. Aurora, une altère protectrice qui gère tout ce qui est études, travail, ce genre de choses, est très religieuse, alors que tous les autres altères ne le sont pas. Tout est sujet de désaccord. Même cette émission, la faire, pas la faire, parler de quoi, ne pas parler de quoi, ça a été un désaccord énorme. Bon, alors déjà, le coup de la... Est-ce que je vais juger sur le physique? Allez, oui. Je pense pas que t'as besoin d'Aurore pour manger des paquets de bonbons, hein. Je suis désolé, mais quand j'entends ça... Et qui commence à mettre chaque paquet de bonbons et chaque paquet de gâteaux dans le panier. Et après... Moi, j'appelle ça une excuse. Non, mais pour revenir... Plus sérieusement, pour revenir à ce sujet-là, c'est quoi cette manie qu'ont les Occidentaux? Parce que ce genre de truc, vous le voyez que chez les Occidentaux. De s'inventer des problèmes. C'est quoi cette faiblesse d'esprit? Donc les gens maintenant, ils s'ennuient tellement dans leur confort d'occidentaux qu'ils s'inventent des problèmes, qu'ils s'inventent des pathologies, qu'ils s'inventent des alter-ego. Oui, j'ai 13 personnalités, il y a le côté religieux, il y a le côté travail, il y a le côté vegan, il y a le côté enfant. Vous avez sérieusement un souci. Et je vais faire le parallèle avec ces personnes, les transsexuels là, qui s'inventent aussi un problème. Oui, je me sens pas bien dans ma peau, je sais pas si je suis un homme, si je suis une femme. Non, 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 non. Tu t'ennuies, tu as de quoi t'alimenter, de quoi te divertir à travers les réseaux sociaux, la télévision, la radio, etc. Internet. Tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Tu crois sérieusement que Mamadou, qui habite au fin fond de l'Afrique, ou Karim, qui a vu toute sa famille se faire ravager en Palestine, tu crois sérieusement qu'il a ce genre de problème? Je crois pas. C'est un pur problème européen, voire américain. Voilà. De toute façon, tout ce qui vient des États-Unis, rassurez-vous, ça vient plus tard en France. Je comprends pas cette mentalité de débile. En fait, ce sont des gens qui s'inventent des problèmes, soi-disant, pour pallier à leur médiocrité. Qu'elle soit physique, financière ou mentale. D'ailleurs, en revenant sur ça, je vais faire le parallèle avec... Vous avez vu cette polémique autour de Sweeney Sydney qui aurait fait une pub apparemment raciste. Alors, au début, j'ai tapé Sweeney Sydney juste dans la barre de recherche. Je suis tombé sur des photos que je ne peux pas montrer sur YouTube pour des raisons évidentes. Donc, vous allez vous contenter des photos un peu moins dénudées. Voilà. Donc déjà, il y avait cette pub-là. My body's composition Bon, avec is le determined zoom, by my genes. bon, j'y peux rien. Hey, eyes up here.
Sydney Sweeney. Donc has cette pub 13 apparemment est raciste. Donc cette pub là, que je vais vous envoyer là maintenant, serait raciste. Je vous laisse en juger. Voilà. Sydney Sweeney has 13. Donc la fille fait juste en fait, bon, il y a un petit plan, et encore, est-ce qu'on peut appeler ça un plan sur son décolleté? Bon, pas vraiment. À la limite, on peut peut-être se dire, ouais, elle est sexualisée. Bon, après, suit juste les mains sur son derrière, et les gens ont crié au racisme. Donc ce sont des gens qui, comme je le disais, parce qu'ils ont une vie médiocre, parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux, mentalement, physiquement. Quand ils voient quelque chose de, on va dire, je dirais pas parfait, de socialement acceptable, ils vont négliger. Ils vont dire, oh c'est anti-ceci, c'est anti-cela. Au lieu de pleurer, oui je suis gros, c'est la faute de la société, je suis noir, c'est la faute de la société, etc., etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas envie de prendre vos mains et d'en faire quelque chose? Au lieu de chialer toute la journée, vous êtes pitoyable. Donc je disais, ils sont en train de voir que cette actrice-là, en fait, qui est, c'est vrai, jolie, on peut pas dire que c'est une femme moche, après bon, les couleurs, voilà. Ils sont juste jaloux, en fait. C'est juste de la jalousie et de l'envie. Voilà, vous êtes misère. En fait, le wokisme, à la base, qui partit de bonne intention, hein, je crois que c'était pour défendre les droits des Noirs dans les années 60-70, je sais plus trop, je pourrais pas... Vous ferez vos recherches, il me semble que c'est ça à la base. Maintenant, c'est devenu le bureau des plaintes. C'est vraiment devenu le bureau des plaintes. Ça conforte les gens dans leur médiocrité, en fait. Ça les pousse pas, en fait, à aller en avant. Et le gauchisme, c'est pareil. On se plaint de ouais, lui il est riche, lui il est beau, lui ceci, lui il sait bien parler, lui il s'habille bien, lui c'est un facho parce qu'il pense ceci, parce qu'il pense cela, parce qu'il pense... Non. Vous êtes dans votre médiocrité et vous allez vous conforter dans votre médiocrité. Et ces gens-là ne s'en sortiront jamais. Je pense notamment à un certain youtubeur dont je ne citerai pas le nom, qui persiste à crier au racisme parce qu'il est noir, patati patata. Tu te confortes dans ta médiocrité, tu t'en sortiras jamais. Ces gens-là, à force de pleurer à longueur de journée, au lieu de se battre dans la vie, ils préfèrent chialer sur leur sort. Ça va pas vous avancer à grand-chose. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, la pub, bon, tout ce que je pourrais lui reprocher, bon, effectivement, est-ce que ça met vraiment les femmes en valeur? J'en sais rien, je m'en fous un peu. Mais de là à dire qu'elle est raciste, parce que c'est une femme blanche, blonde, qui a plutôt... on sent que physiquement, elle est en pleine forme, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, à quel moment ça c'est raciste? Vous êtes des malades mentaux. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Bon, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, voilà, si vous avez apprécié ce contenu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Messieurs, dames, bonne journée à vous.